défilé en Écosse. Emmanuel Macron et Boris Johnson ont pris une demi-heure à Rome en marge du G20 pour parler poisson. Il y a ce contentieux sur les licences de pêche depuis le Brexit. Déjà peut-être un point sur la nature du conflit, la nature du dossier. Oui, il a fallu, Dimitri, redéfinir des règles d'autorisation de pêche suite au Brexit, autour des zones maritimes anglaises et puis autour des îles anglo-normandes. Alors grosso modo, l'idée qui prédomine, c'est que les bateaux qui pêchaient avant le Brexit ont toujours le droit de pêcher après le Brexit. Mais le Royaume-Uni doit délivrer des licences, des autorisations de pêche, et aujourd'hui, on a quand même une centaine de bateaux français qui n'ont pas récupéré de licence. Donc, ce sont des bateaux qui, tout simplement, ne peuvent pas pêcher. Alors, la discussion porte sur les preuves à apporter. Les bateaux doivent prouver qu'ils pêchaient avant le Brexit. Le problème, c'est que les Britanniques demandent une preuve de géolocalisation et beaucoup de bateaux ne peuvent pas apporter cette preuve. En fait, je vais vous dire, Dimitri, c'est tout simplement du protectionnisme bête et méchant de la part du Royaume-Uni pour une nation qui se réclame pourtant du libre-échange. D'après vous, ce conflit, ce litige autour des licences de pêche, qu'est-ce que ça illustre, Nicolas ? Je crois que ça illustre trois choses. Alors, d'une part, la montée de la bureaucratie. Ça, c'est quelque chose qui est frappant. Les Britanniques ont quitté l'Union européenne, notamment sur l'autel du refus de la bureaucratie de l'Union. Mais parlez-en à n'importe quelle entreprise et bien évidemment à n'importe quel pêcheur, la bureaucratie exigée aujourd'hui pour avoir des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est sans commune mesure avec ce qui prédominait avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment la montée du nationalisme économique et la politisation de l'économie. Au fond, on a deux zones, le Royaume-Uni et l'Europe, qui défendent leurs intérêts, alors qui ont tout à fait raison de le faire, mais on le voit avec un équilibre en fait qui est mauvais pour tout le monde. Puis la troisième chose, c'est que le gouvernement britannique essaie quand même de faire un peu diversion, parce que la situation économique au Royaume-Uni est compliquée. On en a déjà parlé ici, il y a d'énormes pénuries, bien plus importantes que dans l'Union européenne, suite à la redéfinition des règles de l'immigration. On aura certes une croissance de 6,5% cette année au Royaume-Uni, c'est un peu moins que la France, mais surtout la récession avait été beaucoup plus forte qu'en France l'année dernière, près de 10% de récession en 2020, et donc la croissance au Royaume-Uni de cette année ne rattrape pas la récession de l'année dernière. On a une inflation supérieure à 3%, une situation pandémique aussi qui reste mauvaise, et donc on peut imaginer que le gouvernement britannique essaie de monter en épingle des problèmes et des responsables, l'Union européenne, alors même qu'il a du mal à gérer le Brexit dans son propre pays. Est-ce qu'on aurait tort d'imaginer, Nicolas, que ces tensions franco-britanniques autour du poisson, ça pourrait durer ? Écoutez, ce problème de licence de pêche va forcément se résoudre d'une façon ou d'une autre. Alors pas tout de suite, le président Macron hier parlait tout de même de plusieurs semaines, mais derrière ça, il y a plein d'autres problèmes du même type, notamment des problèmes douaniers. Écoutez, j'étais la semaine dernière en Irlande du Nord et j'ai touché du doigt l'absurdité de ce problème de frontière, où en réalité, il n'y a plus de frontière terrestre, il y a une frontière maritime. C'est-à-dire qu'on a mis une frontière administrative à un endroit différent de la frontière naturelle. Le président Macron en a aussi parlé hier, et puis j'étais frappé aussi par la montée des ressentiments entre les communautés religieuses en Irlande, qui est liée en réalité au Brexit. Faut quand même rappeler que les accords de paix en Irlande, c'est 1998. C'est incroyablement récent et c'est une situation qui reste inflammable. Bon, on refait de l'unité nationale à bon dos sur le compte de la France, d'une certaine manière. Merci Nicolas Bouzou et Vincent Hervouette, les éditorialistes européens. 7h19.